Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, avant de commencer le zappimage, je voulais vous parler rapidement d'une application. Donc il s'agit de Tonser. Donc je pense que la plupart d'entre vous connaissent cette appli. Donc tous ceux qui jouent soit en jeune ou en section senior, vous connaissez, c'est vraiment une appli indispensable pour tous les footballeurs. Donc je vais vous décrire rapidement l'appli déjà pour vous connecter dessus. Déjà il y aura un lien dans la description, ça vous prend, voilà, ça doit prendre 20 secondes tellement que c'est rapide. Vous pouvez même vous connecter avec Facebook. Moi c'est ce que je viens de faire. Donc vous voyez BizBiz YTB FUT. Donc sur cette petit onglet, regardez, c'est l'onglet en bas à gauche. Voilà, c'est le deuxième. Donc en fait vous mettez toutes vos caractéristiques. Vous voyez, vous pouvez mettre bien sûr votre pays, votre taille, votre poids, voilà, la marque que vous préférez, votre club préféré, votre année de naissance. Vous pouvez mettre aussi votre poste, si vous êtes attaquant, gardien de but, défenseur, milieu, je sais pas, voilà, vous jouez quoi. Donc ça c'est vraiment l'onglet là pour entrer toutes votre caractéristique. Ensuite on va aller sur le troisième onglet tout en bas. Donc regardez là, en fait c'est votre équipe, bien sûr, combien elle est classée. Donc vous pouvez voir les derniers matchs bien sûr de votre équipe, combien ils ont gagné. On voit que moi par exemple j'ai mis Aubagne, on voit qu'ils ont gagné 8-2 face à Marzag, voilà, donc je sais pas c'est dans quelle ligue bien sûr. Ensuite on va descendre sur le premier onglet en bas à gauche et en fait là c'est un petit peu le Facebook de Tonser. Donc vous mettez, voilà, vous pouvez mettre des publications, des images, vous mettez ce que vous voulez. Donc par exemple là on voit une petite photo de Jesse Marie qui a mis son équipe de CHR donc en route pour la montée. Donc il doit bien sûr jouer la montée. Sinon une autre photo de Ryan, regardez, avec son équipe, voilà, où je sais pas, il doit faire sûrement un tournoi. Après ça dirigez-vous sur le gros bouton en bas au milieu. Donc là en fait c'est les notes du match. Donc vous avez fini un match, vous allez voter pour le note de l'équipe, les notes des joueurs et le vote bien sûr qui a été désigné homme du match. Et voilà, quelques heures après vous allez pouvoir bien sûr voir vos notes 0 sur 10 sur ces trois bien sûr critères là. Ensuite on va se diriger sur le petit onglet en bas à droite, le dernier. Donc c'est les notifications. Donc en fait c'est tous ceux qui viennent voir votre profil. Donc n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de recruteurs, des gros clubs, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, qui vont sur l'application Tonser pour essayer de chercher des nouvelles pépites et essayer de les recruter plus tard. Donc si vous êtes vraiment bon les gars, Tonser c'est vraiment une chance pour devenir footballeur professionnel. Et aussi dans l'onglet notification on peut voir la team of the week. Donc comme je dis, quand on vote à la fin du match, voilà, il y en a qui vont avoir des bonnes notes et à la fin de la semaine, voilà, ils peuvent être dans la team of the week. Donc là par exemple voilà, U19 Ligue de Paris. Donc voilà la présentation rapide de Tonser, qui est vraiment une très bonne application pour les jeunes footballeurs, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui la connaissent, mais il y en a beaucoup qui connaissent pas cette appli qui est vraiment indispensable. Donc n'hésitez pas à la télécharger, voilà, les liens seront dans la description et vous inquiétez pas, elle est gratuite. Maintenant place aux zappimage 195. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc on va commencer par un anniversaire, et aujourd'hui c'est l'anniversaire de Justin Kluivert. Donc il fête aujourd'hui ses 18 ans. Donc tout simplement c'est le fils de Patrick Kluivert, l'ancienne légende du Barça. Je me souviens qu'il a joué là-bas. Donc maintenant il est directeur sportif du PSG. En plus je crois que vous l'avez vu un petit peu, Justin Kluivert, vu qu'il est rentré face à Lyon bien sûr lors de l'Europa League. Donc voilà, aujourd'hui il fête ses 18 ans. Donc j'espère qu'il va faire la même carrière que son père. Ensuite officiel, l'assistance vidéo sera utilisée lors des matchs de championnat portugais la saison prochaine. Donc déjà les gars, on savait que la Serie A l'année prochaine elle a utilisé l'assistance vidéo, et ça va être la même chose pour le championnat portugais. Donc voilà, déjà deux gros championnats qui vont utiliser l'assistance vidéo. Moi je suis vraiment pour à 100%. Maintenant j'espère que la Liga va quand même l'intégrer, parce que c'est vraiment un plus bien sûr pour les arbitres. Ensuite officiel, le Celtic Glasgow dévoile son nouveau maillot domicile pour la saison 2017-2018. Donc regardez les nouveaux maillots du Celtic, moi je les trouve vraiment plutôt pas mal, toujours sponsorisé, voilà, par New Balance, donc regardez, voilà les maillots du Celtic. Ensuite officiel, l'ancien Rennais Kamil Grosicki, vendu 9 millions en février à Hull City, est élu joueur du mois d'avril en première ligue. Donc vraiment grosse performance pour lui, pour Grosicki, parce que quand on sait tous les énormes joueurs qu'il y a, qui évoluent bien sûr en première ligue, donc il sait dire vraiment qu'il a fait un mois d'avril de malade. Bon après j'ai pas suivi l'équipe du Hull City en première ligue, mais c'est vrai, pour une petite parenthèse, voilà, le stade Rennais, c'est vrai qu'ils sortent vraiment des gros joueurs, et dès qu'ils partent de Rennes, voilà, les joueurs ils arrivent vraiment à exploser. Enfin je suis en train de penser bien sûr à Ousmane Dembélé qui est parti au Borussia Dortmund. Maintenant voilà, il fait une saison monstrueuse, et on voit que voilà, Kamil Grosicki la même chose, 3 mois après être parti du stade Rennais, il est déjà joueur du mois en première ligue. Ensuite on va parler de la deuxième demi-finale d'Europa League. Donc c'était le Celta Vigo qui recevait Manchester United. Donc hier j'avais fait un petit prono, j'avais vu une victoire de Manchester United 2-1, donc j'étais pas loin vu qu'ils ont gagné 1-0. Donc un but de Marcus Rashford. Donc j'ai regardé le match, surtout la deuxième mi-temps, j'ai vu son magnifique but sur coup franc, voilà, côté opposé. En plus c'était compliqué à la mettre, et il a vraiment magnifiquement marqué dans le petit filet opposé. Donc là voilà, belle victoire bien sûr de Manchester United, qui prennent vraiment une grosse option pour la finale. Donc on verra s'ils vont rencontrer, je pense quand même qu'ils vont se qualifier Manchester United. Donc on verra s'ils vont rencontrer l'Ajax ou l'Olympique Lyonnais. Ensuite triste anniversaire aujourd'hui, il y a 25 ans, une tribune de Furiani Bastia donc s'effondrait et tuait 18 personnes. Donc pas de match le 5 mai. Donc voilà ce qui s'était passé il y a 25 ans, jour pour jour à Bastia. Donc vraiment triste anniversaire bien sûr. Et pour continuer avec Bastia, donc après les incidents
incident lors de Bastia face à l'Olympique Lyonnais. Donc l'OL remporte le match sur tapis vert et Bastia qui est comme de 3 matchs à huis clos sur terrain neutre. Donc vous vous souvenez, c'est quand voilà, il y avait eu une bagarre, enfin c'est quand les supporters plutôt Bastia étaient rentrés sur le terrain pour se battre, on va dire, avec les joueurs lyonnais. Donc on voit qu'ils ont pris, déjà l'Olympique Lyonnais remporte le match sur tapis vert, ce qui est tout à fait normal. Mais on voit surtout que voilà, Bastia n'auront pas de points de retrait. Donc on voit que la Ligue ne veut vraiment pas les enfoncer. Bon après ils ont bien raison, parce que c'est pas le club, bien sûr, c'est surtout les supporters bastiais, on peut dire, qu'on a un petit peu merdé, parce que le club bien sûr de Bastia, ils n'ont pas dit aux supporters de rentrer sur la pelouse. Ensuite on va parler de Lionel Messi et Neymar qui ont vraiment beaucoup d'influence dans le vestiaire ou même dans le staff bien sûr du Barça. Et on sait que l'année prochaine, voilà, le Barça vont changer d'entraîneur parce que Luis Enrique, voilà, ne veut pas prolonger au Barça. Donc il y aura un nouveau, donc on sait toujours pas c'est qui, mais voilà, Lionel Messi et Neymar sont un petit entraîneur chacun en tête. Donc on voit qu'ils n'étaient pas d'accord bien sûr, parce que Lionel Messi lui voulait Jorge Sampaoli, donc c'est l'entraîneur du FC Séville, mais normalement voilà, il pourrait être content parce que Jorge Sampaoli il va prendre la sélection argentine. Donc voilà, il entraînera bien sûr Lionel Messi. Et Neymar lui voulait Juan Carlos Unze, donc c'est l'adjoint de Luis Enrique actuellement. Mais bon, le problème c'est qu'il n'a pas beaucoup d'expérience. Je crois qu'il avait pris une équipe en deuxième division, voilà, espagnole, ça avait pas, ouais, c'était pas être concluant. Donc lui, Neymar, il voudrait cet entraîneur là. Donc on sait toujours pas hein, ça va être qui bien sûr le prochain, mais on voit que les deux, bien sûr Lionel Messi et Neymar, ils pensaient pas bien sûr au même entraîneur. Mais j'ai vu aussi des petites rumeurs avec Laurent Blanc qui pourrait peut-être aller, qui pourrait peut-être surtout entraîner le Barça l'année prochaine. De toute façon, dès que j'en sais plus, je vous redirai. Ensuite, on va parler de Eder, a souffert des sifflets mais souhaite rester. Donc il a fait une petite déclaration, il a dit je suis bien ici. Donc pour ceux qui savent pas, Eder, hein, il joue à Lille, et en fait cette année bien sûr ça a été compliqué pour lui, voilà, sur toutes les pelouses, voilà, en déplacement, à chaque fois il se faisait siffler. Pourquoi? Parce que vous savez hein, bien sûr, lors de l'Euro, la finale, c'est lui qui a mis le seul but, voilà, contre l'équipe de France avec le Portugal. Donc après voilà, lui il s'en fout, lui il a fait gagner bien sûr son pays. Après c'est vrai que dans toutes les pelouses, voilà, je sais que les Français sont beaucoup rancuniers, donc ils nous ont fait que de l'insulter et que de le siffler. Et il y avait beaucoup de rumeurs, voilà, qu'il envoyait partir, voilà, du championnat de France, parce que voilà, il pourrait pas bien sûr supporter encore plein de critiques ou plein d'insultes. Et lui en fait voilà, quelques mois, enfin on va dire juste avant le mercato, il a dit je suis bien ici. Il compte bien sûr rester encore une saison de plus bien sûr à Lille. Donc voilà ce qu'a dit bien sûr Eder. Ensuite une déclaration de Coquet, le milieu espagnol de l'Atlético de Madrid. Il a dit la qualif, on ne sait jamais, même avec Ronaldo on avait gagné 4-0 à Calderón, c'est le football, il suffit de demander au PSG. Donc voilà, l'Atlético, ils attendent vraiment le match retour mercredi prochain, voilà, face au Real Madrid, et essayer de faire la remontada. Voilà, ils disent si le Barça l'ont fait, toute n'importe quelle équipe bien sûr peuvent le faire. Mais bon, le problème quand même pour l'Atlético, c'est qu'ils n'ont pas marqué de but à l'extérieur, et on sait que voilà, c'est vraiment important de mettre un but à l'extérieur. Et moi le Real Madrid, je les vois quand même marquer, voilà, parce que je crois que ça fait plus de 50 matchs d'affilée qui mettent au moins minimum toujours un but, que ce soit domicile ou à l'extérieur. Donc je pense qu'ils vont quand même marquer, parce que voilà, l'Atlético vont vraiment pousser, et voilà, le Real vont jouer en compte. Donc ici ils marquent, voilà, c'est vraiment compliqué pour l'Atlético. Donc bien sûr un verdict mercredi prochain. Ensuite officiel, regardez les dates de barrage de Ligue 1 et de Ligue 2. Donc c'est une nouveauté quand même cette année dans le championnat de France. Donc il y aura des barrages, donc c'est le 18e de Ligue 1 qui va rencontrer le 3e de Ligue 2 pour pouvoir voilà, rester bien sûr dans la première division. La même chose hein, pour la Ligue 2, voilà, par rapport au national. Et on voit que les dates hein, seront le jeudi 25 mai à 20h45 et le match retour le 28 mai à 21h. Donc pour l'instant voilà, on sait toujours pas bien sûr c'est qui, vu que le championnat n'est pas fini. Mais surtout je sais toujours pas si voilà, c'est un petit peu comme le système de Ligue des Champions, bien sûr si le but à l'extérieur va compter double. Et de toute façon dès que j'en sais plus les gars, je vous redirai ça. Ensuite regardez le classement de la série B italienne. Donc vous devez vous demander voilà pourquoi ils nous montrent ça, on s'en fiche de la série B, mais il y a quand même un truc insolite dans ce classement là. On va se consacrer à la lanterne rouge. Donc la lanterne hein, bien sûr c'est la dernière, voilà, la dernière équipe, donc c'est Pisa. Donc déjà il y a 22 équipes là-bas, et regardez en fait le nombre de buts qui sont encaissés, 29 buts, et on voit quand même que c'est la meilleure défense les gars. Donc la meilleure défense voilà, du championnat de série B est dernière du championnat. C'est un truc vraiment insolite, j'ai jamais vu ça. Ensuite on va parler de Cristiano Ronaldo, est devenu le premier sportif à atteindre le cap des 100 millions de followers sur Instagram. Donc Ronaldo lui pratiquement toutes les semaines il bat un record, que ça soit dans le foot, que ça soit hors foot, ou même bien sûr sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est le premier sportif à dépasser les 100 millions d'abonnés on peut dire. Donc c'est un truc de malade. Donc pour fêter ça bien sûr il a fait un petit live sur Instagram. Donc il a évoqué ses haters et nous offre un petit plongeon. Donc regardez le plongeon qu'il a fait dans sa magnifique piscine hein, voilà, à Madrid. Donc je sais pas comment il plonge Cristiano Ronaldo, il a dû faire un plat on peut dire sur le côté. Ensuite les gars, regardez l'équipe de la semaine en Ligue des Champions. Donc regardez moi cette équipe, donc on voit 6 joueurs je crois de la Juventus et 5 joueurs du Real Madrid. Donc après c'est les deux équipes hein, bien sûr qui ont gagné, donc c'est totalement mérité. Donc on voit bien sûr Ronaldo avec son triplé, Higuaín la même chose avec son doublé, on voit Benzema, Pjanic, Casemiro. Après on voit aussi Buffon hein, bien sûr dans les cages. Donc voilà les gars, l'équipe de la semaine. Ensuite le Barça a proposé à Xavi d'entraîner l'équipe B, mais ce dernier a refusé, disant qu'il ne
se sentait pas encore prêt. Donc voilà, Xavi peut être entraîneur. Donc toujours actuellement, il est toujours joueur, bien sûr, à Al Sadd, je crois, c'est un club au Qatar. Et voilà, on voit que le Barça, ils étaient OP, bien sûr, pour lui proposer l'équipe B en tant que coach. Mais lui, voilà, il a toujours pas de diplôme. Mais bon, il sera sûrement dans quelques années entraîneur. Ensuite, une déclaration de Mesut Özil, il a dit: pour moi, l'argent ne joue pas un grand rôle. Je joue au football car j'aime ça. La Chine n'est pas une option parce qu'il y a beaucoup, bien sûr, là, on va bientôt arriver dans la période du mercato. Il y en a beaucoup qui l'envoient, bien sûr, en Chine, Mesut Özil. Et il dit que lui, les gars, il veut vraiment jouer dans le meilleur championnat au monde, hein, que ce soit la Première Ligue ou la Liga BBVA, et surtout pas aller en Chine, et surtout pas pour l'argent. Ensuite, une déclaration de David Luiz, il a dit: le PSG et la Ligue des Champions, je pense que c'est une question de temps. Comme je l'ai dit, ils ont tout pour connaître le succès. Donc voilà ce qu'a dit l'ancien joueur, hein, du Paris Saint-Germain, qui est actuellement, bien sûr, à Chelsea. Donc il a dit, voilà, tout simplement que le Paris Saint-Germain, on va dire max dans 5 ans, ils remporteront leur première LDC. Ensuite, regardez les 10 meilleures défenses en championnat, des 5 gros championnats, bien sûr, européens. Donc quoi que c'est le Bayern, hein, avec seulement 17 buts pris cette saison, donc 0,55 buts par match. Deuxième, hein, la Juve, c'est totalement mérité. Donc sinon, pour voir les clubs français, on voit le 6e, c'est le PSG, 8e quand même l'OGC Nice, et 9e l'AS Monaco. Donc quand même 3 clubs de Ligue 1 dans le top 10. Ensuite, une déclaration de Maradona, il a dit: entraîner le Napoli, si les supporters et les joueurs me veulent, alors j'ai dit oui. Donc ancien joueur, bien sûr, ancienne légende, hein, bien sûr, Maradona, donc ancien joueur de l'Argentine, même sélectionneur, hein, de l'Argentine, et ancien joueur aussi du Napoli. Donc on voit qu'il pourrait, bien sûr, entraîner cette équipe là. Ensuite, il y a 7 ans, jour pour jour, l'Olympique de Marseille de Didier Deschamps devenait champion de France après une victoire 3 buts à 1 au Vélodrome face à Rennes. Donc c'est le dernier titre, hein, bien sûr, de champion de France, voilà, de l'Olympique de Marseille. Donc c'était en 2010. Après, ça a été vraiment, voilà, on peut dire la suprématie du PSG. Mais voilà, on voit que c'est à 7 ans, jour pour jour, hein, l'Olympique de Marseille était champion de France. Ensuite, une photo de Neymar, regardez-le, avec sa soeur. Donc vu que le Barça se fait éliminer de Coupe d'Europe, et c'était une semaine, voilà, où il y avait des matchs de Coupe d'Europe. Donc lui est parti en vacances, voilà, à Londres, hein, 2-3 jours avec sa soeur. Donc regardez-le, bien sûr, dans les rues de Londres. Ensuite, une déclaration de Buffon, il a dit: j'ai joué avec des joueurs nés dans les années 50 à 60 et je vais finir par jouer contre ceux qui sont nés après l'an 2000. Donc ça veut dire vraiment que c'est un gardien quand même de malade. Il a quand même plus de 40 ans et il est toujours quand même au top, hein, voilà, titulaire avec l'équipe d'Italie et titulaire avec l'équipe de la Juve. Va sûrement jouer encore une finale de Ligue des Champions pour lui. Donc vraiment monumental, hein, bien sûr, ce Buffon. Et pour finir, les gars, une déclaration de William Gallas. Il avait dit: s'il y a une finale entre le Real Madrid et la Juventus, et si la Juve gagne cette finale, moi je donne le ballon d'or à Buffon. Donc vous mettrez en commentaire si vous êtes du même avis que William Gallas, hein, l'ancien défenseur de l'équipe de France. S'imagine, voilà, la Juve va en finale et gagne, bien sûr, est-ce que le ballon d'or pourrait, bien sûr, être donné à Buffon, ou c'est impossible? Ce sera encore Cristiano Ronaldo, même s'il perd la finale. Donc vous mettrez en commentaire et j'irai lire tout ça. Donc voilà les gars, la fin du Zappimage 195. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 196 demain. Allez, moi je vous laisse, à la prochaine. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.